Témoignage d'un fan, le jour où Imra m'a sauvé. Je n'oublierai jamais ce 26 avril à Yamoussoukro. Ce jour-là, j'ai vécu une émotion si intense qu'elle est gravée dans mon cœur à jamais. Moi, un simple fan du Chété, j'ai vu mon destin basculer l'espace d'un instant, grâce à la générosité et au regard bienveillant de mon artiste préféré, Imra. Tout a commencé à Abidjan, où je vis. Malgré mes moyens limités, j'étais prêt à tout pour assister au concert de Imra prévu à l'espace Jean-Paul II de Yamoussoukro. J'avais seulement 10 000 francs CFA en poche. Ce n'était pas grand-chose, surtout quand on sait qu'il fallait non seulement se rendre à Yamoussoukro, mais aussi acheter un ticket pour entrer dans l'espace du concert. Pourtant, je n'ai pas hésité une seconde. Je savais que je devais y être. Arrivé sur les lieux, il m'a fallu faire un choix difficile. Avec les 10 000 francs que j'avais, j'ai pris le risque d'acheter un ticket VIP à 5 000 francs CFA. Je savais que ce geste signifiait probablement pas de retour assuré pour Abidjan, mais j'ai suivi mon cœur. L'amour pour Imra était plus fort que la peur du lendemain. Dieu a veillé sur moi. Grâce au ticket VIP, je me suis retrouvé proche du podium, avec une vue presque directe sur la scène. Il y a eu une forte pluie ce soir-là, comme si le ciel voulait nous tester. Mais quelques heures plus tard, la pluie s'est calmée, et à 3h30 du matin, la magie a commencé. Imra est monté sur scène. L'ambiance est montée en puissance avec chaque chanson. Le public était en feu. Les fans chantaient à tue-tête. Mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer ensuite. Quand il a commencé à chanter, Vêtements, j'ai senti que quelque chose allait arriver. C'est dans ce morceau qu'il rend hommage à son ami de toujours, Kizito Yao. Ce dernier l'a rejoint sur scène pendant la prestation pour le remercier de l'avoir mentionné. Dans un moment de fraternité sincère, Kizito a glissé quelques billets dans la poche de Imra, un geste fort, symbolique, entre amis. Mais ce qui m'a bouleversé, c'est ce qui s'est passé juste après. Imra a sorti les billets de sa poche. Et, comme guidé par quelque chose de plus fort que lui, il a tourné son regard vers moi. Nos yeux se sont croisés. Il m'a souri. Un sourire pur, lumineux, sincère. Puis, sans hésiter, il m'a lancé les billets. Directement. À moi. Dans la foule. Comme une bénédiction tombée du ciel. À ce moment précis, j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Ce geste, si simple en apparence, avait un impact immense pour moi. Je n'avais plus un sou pour rentrer à Abidjan, et voilà que l'artiste que je venais soutenir, avec mon dernier souffle, m'offrait de quoi continuer mon chemin. J'ai béni Imra dans mon cœur. J'ai levé les yeux au ciel pour remercier Dieu. Et j'ai promis que si un jour je le croise, je lui rappellerai cette nuit-là, cette lumière qu'il a été pour moi. Imra n'est pas qu'un artiste. Il est une âme généreuse, un cœur immense, un homme avec une vraie sensibilité. Ce geste prouve qu'il ne fait pas que chanter pour les foules, il voit les individus, il ressent leurs histoires, il tend la main quand on s'y attend le moins. Pour moi, Imra sera toujours le numéro 1. Parce qu'il a compris que la musique, au-delà des hits et des trophées, c'est l'amour, le partage, l'humanité. Et avec un cœur comme le sien, il ne connaîtra jamais la honte. Merci, Imra. De tout cœur. Pour toujours.